Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir pour les Gémeaux les énergies de juillet 2025. Alors je vais utiliser ce tarot qui est le tarot de Jean Payen de 1743, la première édition du tarotgraphe. Et ensuite j'utiliserai un autre tarot qui est le tarot Illuminati qui s'appelle comme ça, mais pas par rapport aux 10 Illuminati, mais simplement parce que il est très lumineux et qu'il s'inspire des vitraux des églises. Euh, il a un côté très ensoleillé qui le rend vraiment particulièrement adapté à cette saison d'été, tellement les couleurs sont éclaboussantes. Donc vous le verrez tout à l'heure quand je mettrai mon deuxième étage de cartes. En attendant, je soulève la première carte pour l'énergie du moment qui est l'As de coupe. Donc quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur est en train de se manifester à vous. C'est ce que nous dit le jeu. Peut-être un nouvel amour, hein, c'est possible. Dans la position du défi et de l'obstacle, on a l'idée d'être un peu empêché d'agir. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'agir ou d'être en ce moment. Et l'énergie qui vous vient de l'extérieur, on a la tour, la maison de Dieu plutôt, puisque on est sur un tarot de Marseille. Et donc la maison Dieu indique que un bouleversement va arriver, quelque chose d'inattendu va arriver et chambouler un petit peu votre vie. L'énergie que vous allez, enfin sur laquelle vous devez vous reposer, mais qui vient de vous pour passer cette épreuve, c'est l'énergie du 8 de coupe. Alors l'énergie du 8 de coupe, elle est liée à un couple. Vous voyez, au milieu de la carte, on a deux couples ici. D'où naît une magnifique plante. C'est une très belle carte, cette 8 de coupe, et c'est une carte ultra positive. Hein. Voilà, vous reposez-vous sur ça, sur quelque chose, une énergie qui vous donne de la force et qui provient peut-être de votre couple. Dans la vie sentimentale, on a le 7. Donc, effectivement, euh, le 7, vous passez du 7 au 8, les deux sont présents, donc euh, vous avez trois couples. Donc tout ce qui est sentiment, émotion est très important, peut être lié à un couple, en tout cas, on avance un peu pour le savoir. Dans le travail, eh ben, vous avez le travail. On a le 8 de denier qui est une carte d'équilibre. Le 8 étant la carte vraiment de l'équilibre, de l'harmonie. Euh, bon, on a 4 deniers en bas, 4 deniers en haut, donc on est dans la stabilité et dans l'équilibre. Stabilité dans le niveau spirituel, stabilité dans le niveau matériel. Et on a cette plante qui circule entre tous les deniers. Vous voyez, on a des arcs rouges, d'autres bleus. Donc on est entre l'action et la réflexion. Et on a beaucoup d'énergie qui circule dans cette carte. Dans le travail ou la vie sociale, on a, on est, on a quelque chose qui est très animé, très énergique. On travaille beaucoup. Et dans la vie intérieure, on a un 5 de bâton. Donc, c'est pas la même énergie, hein, puisque dans le denier, on est dans les choses qui sont concrètes. Dans le bâton, on est dans le feu. Donc, on est dans une force de création ou une énergie sexuelle. Donc, en vous, il y a cette espèce il y a une espèce de bouillonnement. On sort du 4 avec le 5, quelque chose qui va vous pousser vers le haut et vous faire grandir et vous faire évoluer. Alors, dans le débouché, la solution possible, etc., on a le 4 de denier. Donc, est en jeu là-dedans l'établissement d'une stabilité financière. Hein.
voilà ce qui est important pour vous. Cette stabilité financière, bien sûr, elle est liée à votre travail. Donc la chose qui arrive avec cette maison Dieu et qui va tout bouleverser, on ne sait pas encore si elle va bouleverser votre travail ou si elle va bouleverser vos émotions. Je pense pas que ça soit dans le travail, je pense que c'est au niveau de vos émotions qu'il va se passer quelque chose. Ici, dans la carte centrale, on est au 10. 10, c'est un changement de cycle, c'est une fin de cycle. On a beaucoup de coupes dans ce tirage. On a 4 coupes. Et on a, là c'est le 10, c'est-à-dire le début et la fin. Donc clairement, il se passe quelque chose au niveau de vos émotions, de vos sentiments, peut-être de votre couple. Il y a la nécessité de renouveler quelque chose. Euh, je n'arrive pas pour l'instant à savoir dans quel domaine cette maison de Dieu va frapper, où va intervenir ce changement. Donc on va passer au tarot Illuminati pour nous donner des informations supplémentaires. Vous allez voir comment ce tarot il pétille de plein de petits détails et les couleurs sont vraiment très vives. C'est vraiment le tarot de la saison. Euh, il est, il est beau parce que je trouve qu'il évoque, il évoque vraiment la brillance des couleurs euh, des, euh, des vitraux dans les églises ou les cathédrales. Ce sont des couleurs qui sont assez vives. Euh, bon, évidemment, le dos des cartes évoque à fond cette idée de cathédrale. Alors, les énergies du moment. On a le pape. Donc, on vous parle peut-être de vous engager dans un nouveau projet, quelque chose, ou un nouvel amour. On vous parle en tout cas de quelque chose qui est important, qui va vous apprendre quelque chose, qui va vous faire grandir, et quelque chose qui vous relie au ciel, ou en tout cas qui va vous apporter de la foi, ou vous redonner de la foi en vous-même, ou en votre avenir, ou au monde. Le défi à relever, c'est le chevalier d'épée. Alors le chevalier d'épée, il est pour moi lié à cette maison Dieu. Vous avez peut-être quelque chose là qui vous empêche d'agir, vous êtes bloqué, mais avec ce chevalier d'épée qui arrive, euh, quelque chose d'inattendu et de rapide qui va arriver comme ça, plof, va tout chambouler et va peut-être, c'est ça qui va vous faire sortir de cet état d'inactivité en fait, forcée. Hein. Ah ben voilà, pour accompagner cette énergie de la maison Dieu, on a la maison de la roue de fortune. Donc on a réellement les deux cartes du bouleversement, les cartes du changement les plus fortes, on dira, et parfaitement complémentaires, c'est et la tour et la roue de fortune. Quelque chose va arriver, va bousculer l'ordre des choses, c'est quelque chose d'inattendu, et cette chose-là va provoquer un changement dans votre vie, va bouleverser votre vie, va vous faire passer à une autre phase de votre vie. Alors, l'énergie sur laquelle vous allez devoir vous reposer, en plus de cette idée de 8 de coupe, donc euh, cette espèce d'harmonie liée au couple, on a cette idée de devoir collaborer, travailler avec d'autres personnes. Donc, ce que vous dit le jeu, c'est que bon, ben, pour passer cette épreuve qui va bouleverser votre vie et pour pouvoir évoluer, il va falloir que vous appreniez à travailler avec d'autres personnes en groupe. Au cœur de ce tirage, on a un 3 d'épée. Alors, je vous montre ce 3 d'épée dans ce jeu. Voyez, on a une arche avec un arc brisé qui évoque les cathédrales gothiques. Hein. On a, puisqu'on est dans le cœur, on est dans les émotions, on est on est dans l'eau, la suite de l'eau.
Donc on a de l'eau, mais on a un ciel obscur, tourmenté, une eau un peu tumultueuse, et on a ce cœur qui est transpercé de 3 épées. Et donc on a un chagrin au-dessus de ces 10 de coupe. Ce 10 de coupe, donc comme la roue de fortune qui est l'arcane 10, nous dit qu'il va y avoir un changement, nous dit qu'on rentre dans un nouveau cycle, et peut-être que donc ce changement va être provoqué par quelque chose de brutal qui va vous briser le cœur. On est là au centre de ce jeu. Alors, dans votre vie sentimentale, on a un 7 de bâton qui va appuyer le 7 de coupe. Est-ce que ces deux 7 superposés l'un sur l'autre nous indiquent que quelque chose va arriver au courant de ce mois de juillet ou bien dans les 7 mois qui suivent? Je n'en sais rien. Ce que je vois, moi, c'est que le 7 de bâton, en général, vous indique une lutte que vous devez mener pour protéger votre famille ou vous protéger vous-même. En tout cas, protéger vos valeurs. Vous allez vous battre pour vos valeurs. Tout ça, ça se passe au niveau de la vie sentimentale. Donc, on a bien toujours cette espèce de blessure. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie sentimentale. Je vais voir ici dans le travail, vie sociale, le travail, on a quoi? On a le 2 de bâton. Alors, on a la nécessité de mettre au point quelque chose au niveau de votre travail. On n'en sait pas plus, mais c'est ce que nous dit ce jeu. Ensuite, est-ce que c'est ce plan-là qui va faire que votre vie va changer, que vous allez... la roue de fortune va se mettre en branle et va bouger? Parce qu'en fait, vous avez plusieurs cartes qui indiquent une espèce d'accident, un bouleversement. On a la maison Dieu, on a aussi ce chevalier d'épée qui indique quelque chose de rapide. Mais en même temps, vous avez ce 10 qui montre qu'il y a une fin de cycle. Donc, c'est non seulement il y a quelque chose de rapide, d'inattendu, de brutal qui va se passer, mais de toute façon, ce changement, il est inéluctable. Il est là. Qu'il y ait cet accident ou pas, ce truc inattendu ou pas, le changement aura lieu. Et vous avez dans votre état d'esprit, votre vie intérieure, le fou, qui nous indique que bon, vous êtes dans le 7 de bâton, donc une idée d'énergie qui va croître et qui est liée peut-être à ce 2 de bâton là hein, qu'on voit ici. Mais accouplé à ce fou, ça nous indique que vous allez embrasser cette situation. C'est-à-dire cette tour, cette maison Dieu qui va tout bouleverser. Vous y allez, vous allez y aller, vous allez vous lancer. Vous dites, ah bon, ben écoutez, allez, en toute innocence, vous allez embrasser le changement. Et l'incident qui va tout déclencher, finalement, c'est comme si vous alliez surfer sur la vague. Avec le fou, vous allez surfer sur cette vague. Vous êtes libre, allez, vous y allez. Vous y allez, et que vous dit cette partie ici qui nous ouvre vers une espèce d'avenir? On a l'impératrice. Donc une magnifique carte, l'impératrice, qui nous dit que oui, ce problème-là, là, vous allez sortir victorieux de cette épreuve, parce que l'impératrice, c'est la carte de l'abondance. Et c'est la carte de la création. C'est le 3. Hein. Donc, vous allez vers la création de quelque chose qui va vous apporter de l'abondance et qui va vous assurer une stabilité financière. C'est ça que nous dit ce jeu pour ces énergies là du mois de juillet pour les Gémeaux. J'essaie de voir si je n'ai pas oublié quelque chose dans toutes ces significations, mais ça me semble assez limpide. Vous avez l'idée que dans le travail, vous avez quelque chose à planifier avec ce 2. Donc,
pour votre avenir, puisque là on parle d'avenir financier, de stabilité financière. Donc il y a cette nécessité de travailler dessus. Vous allez le faire parce que le défi, c'est de sortir de cet immobilisme. Donc de manière rapide, parce que le chevalier d'épée, c'est le chevalier le plus rapide. Donc il va soit vous trancher cette corde qui vous retient par les pieds, soit vous allez investir cette énergie qui va vous propulser vers l'avant et qui va vous aider à propulser ce changement. On voit bien que vous êtes quelqu'un qui est blessé et que ça touche à vos émotions, à votre monde émotionnel, votre vie amoureuse, je pense. Il y a quelque chose là-dedans qui doit changer. On voit bien que vous avez cette tasse de coupe au début avec ce pape qui nous indique vraiment que vous devez avoir foi en quelque chose de nouveau et vous devez faire quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale en tous les cas, parce que on est face à deux sets, un set de bâtons et un set de coupe. Et ce sont des chiffres 7, chaque fois qu'il y a des chiffres impairs, ce sont des chiffres dynamiques. Le 7, c'est le chiffre, on dira, de la spiritualité. Donc il y a vraiment cette idée de progression, d'avancement. Et cette carte centrale du 3 d'épée nous dit qu'il y a vraiment une souffrance là au niveau de vos émotions, au niveau de votre monde affectif. Peut-être que vous vous sentez seul et que vous avez, pour gérer tout ça, il va falloir que vous appreniez à collaborer avec la personne que vous vivez ou avec d'autres personnes. Peut-être au niveau du travail pour avoir ce plan-là, ce nouveau plan à mettre en ordre. Quoi qu'il en soit, le jeu, sa conclusion, elle est simple. Hein. Elle est, vous allez vers une stabilité financière qui sera le fruit de votre création, en fait. Donc, de ce que vous allez mettre en place, de ce projet, peut-être ce nouveau projet. Voilà, vous avez vous avez deux possibilités, mais je pense que tout se chevauche. Et à vous de sentir et de voir de quel côté vous vibrez le plus. Qu'est-ce qui vous fait vibrer le plus? Qu'est-ce qui résonne le plus en vous? Et voilà pour ces énergies de juillet 2025 pour les Gémeaux. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.